Kojiro Sasaki, le personnage le plus emblématique de la série Record of Ragnarok. Un personnage très déterminé, il venait toujours en retard à son école de samouraï d'Ojatoda. Son enseignant le grondait toujours, prenant le tout pour des compliments, ce qui le rendait encore plus furieux. Il ne faisait pas trop attention aux paroles de ce dernier. Il quitta son école et s'absenta d'elle pendant 6 mois, se jetant à la nature et s'exerçant comme jamais. Sasaki était très motivé, ayant la capacité de combattre n'importe quelle personne rien que dans son esprit, et élaborer des techniques pour la battre. Selon moi, c'est le personnage le plus fort de son temps. Il combattait toutes les personnes qui croisaient sur son chemin et se rendait toujours à la fin, pour aller et trouver des solutions pour la battre. Une fois les avoir battus dans son esprit, il ne retrouvait plus de peine à les combattre. Après les 6 mois d'absence, Kojiro revena enfin à son école dans le but de combattre le samouraï le plus fort de son école, Seigen Toda, l'ancien maître. En arrivant, il était une toute nouvelle personne. Son mentor eut du mal à le reconnaître et lui demanda de le combattre. Mais Sasaki refusa, car il était déjà sûr qu'il le gagnerait. Mais soudainement, dans un regard stupéfiant, l'enseignant s'inclina et se ronda, avant même le début du combat. Ce qui laissa Sasaki embarrassé et gêné, et commença à excuser envers son enseignant. Et c'est là qu'on comprend la vraie signification de la modestie. Bref, il est donc parti chez Seigen et lui demanda la faveur d'un combat. Que Dota accepta avec plaisir, et débutèrent le combat. Après quelques minutes, ce dernier, Sasaki, se rendait, comme d'habitude, et ne revenait plus jamais à son école. Après 4 ans et 9 mois, Seigen renda visite à Kajuri Sasaki et fut choqué de ce qu'il a vu. En entrant chez lui, ils s'asseyèrent et commencèrent à parler des 5 ans passés en buvant du thé, jusqu'à ce qu'il comprit que Sasaki est devenu beaucoup trop plus puissant que ce qu'il espérait. Grâce aux taches causées sur le mur avec des épées, il comprenait donc que Sasaki a dépassé même le niveau de ce dernier, qui était Seigen. A pesar de estar ciego, aún así puedo verlo claramente. Kojiro, puedo ver cuánto has mejorado gracias a tu entrenamiento tan intenso. Bueno, pues me tardé 4 años y 9 meses en vencer a todos en el dojo. Après cette rencontre enjôleuse, Sasaki décida de voyager vers quelque part qu'on ne saura jamais. Il combatta et recombatta, et de combat en combat, Sasaki devena meilleur en utilisation de son super pouvoir, celui d'anticiper tous les coups. Et c'est dans ce bon voyage que Sasaki réussissa à créer son coup fatal, le coup de l'hirondelle, qui lui servait de tuer n'importe quel ennemi d'un simple petit geste. Des années plus tard, Sasaki passa au stade au-dessus et décida de combattre le samouraï digne du nom, Masashi Yamato, disant qu'il ne s'est jamais amusé autant et que ce combat restera gravé dans sa mémoire même après sa mort. Normalement, je m'aurais rendu, mais maintenant, ce n'est plus le cas, disa avec un gros sourire, ce qui laissa Masashi aller à fond et tuer Sasaki.
400 années plus tard, Sasaki Kojiro revint à la vie grâce à Brunhilde, la grande sœur des Valkyries, pour faire partie du camp des humains et combattre Poséidon, le dieu des mers et des océans. Sauf que personne n'a aimé le choix de la Valkyrienne et Brunhilde et devenèrent sûrs de leur perte. Surtout le fils de Musashi, qui voulait que ce soit son père le choisi. Pourquoi est-ce que c'est le meilleur des perdants de toute l'histoire qui combattait Poséidon, le dieu des mers et des océans? Une question qui retentissait dans toutes les têtes de toutes les personnes présentes lors de ce combat. Sauf qu'au choc de tout le monde, Sasaki Kojiro gagna et fut le premier humain à tuer un dieu, Kojiro Sasaki. Je vous laisse donc savourer ce combat.